Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, 25 avril, l'Église fête Saint Marc évangéliste. On le sait, la vie liturgique de l'Église est ponctuée par différents temps liturgiques qui se succèdent. Et chacun a sa spécificité, sa spiritualité propre. Le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps du Carême, le temps pascal et le temps ordinaire. Et avec ces temps, il y a aussi des fêtes qui rythment la vie liturgique du chrétien. Pour ces fêtes, il y a 4 degrés de solennité. Le premier degré, ça s'appelle la solennité, qui nous rapporte aux grands événements de la vie de Jésus, ou de Marie, ou de Joseph. Ou encore, je pense à Pierre et Paul, qui sont fêtés comme les colonnes de l'Église le 29 juin. Deuxième degré de solennité, les fêtes, pour les événements mineurs de la vie de Jésus, ou de la Vierge Marie, ou pour certains grands saints qui ont marqué vraiment la vie de l'Église, mais un peu moins que Pierre et Paul. Troisième degré, les mémoires obligatoires pour les saints essentiellement, qui ont eu un rayonnement universel et dont l'Église veut absolument profiter. Et le dernier niveau, les mémoires facultatives pour les saints qui ont eu un rayonnement mais moindre que les saints que nous fêtons lors des mémoires obligatoires. Donc, pour Saint Marc, il s'agit d'une fête, puisqu'il est évangéliste, l'un des 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce que l'on sait sur Marc, c'est qu'il appartenait par sa famille à la communauté chrétienne de Jérusalem. On sait aussi qu'il a suivi d'abord Paul dans son apostolat et qu'ensuite il s'est attaché à Pierre. On sait aussi que Marc a recueilli dans son évangile la prédication de Pierre aux chrétiens de Rome, donc il a mélangé cela aussi à la théologie de Paul, donc son évangile est une synthèse de Paul et de Pierre, et il aurait aussi fondé l'église d'Alexandrie en Égypte. Évangéliste, ça veut dire qu'il a écrit un évangile. Donc, un évangile, ça vient du grec euangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Marc a écrit son évangile dans les années 70, probablement aux chrétiens de la ville de Rome. Et on sait, et on veut se rappeler qu'un évangile, ce n'est pas d'abord un récit biographique détaillé de la vie de Jésus, mais c'est d'abord un récit qui essaye de nous aider à rencontrer Jésus, qui est l'élément central de notre foi, et je dirais même l'élément central de notre Bible, puisque c'est à la lumière du Christ qu'on relit l'Ancien Testament et que l'on regarde le Nouveau Testament. Et donc, Jésus a suscité des évangélistes comme Marc, Matthieu, Luc et Jean, pour nous aider à voir qui il est. Alors, on peut se demander aussi, mais pourquoi on a gardé 4 évangiles? Est-ce qu'on n'aurait pas pu fusionner les 4 et n'en faire qu'un? Il y en a un qui s'est posé la question plutôt dans les premiers temps de l'Église, qui s'appelle Marcion, et on a rejeté cette idée parce qu'on a voulu garder cet évangile à 4 facettes, parce qu'on est en train de regarder une même personne, mais avec différents regards. De la même manière que quand je suis face à une maison, je ne regarderai que la façade de devant, mais je ne pourrai pas voir ce qu'il y a derrière. Et donc, chaque évangéliste a sa pierre à apporter à l'édifice pour que nous puissions appréhender au mieux et encore l'identité de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Donc, rendons grâce à Dieu pour ces évangélistes qu'il nous a donnés. Rendons grâce à Dieu aussi pour tous ceux qui travaillent à ce que l'évangile puisse continuer à être prêché, enseigné, déposé dans le cœur des croyants, pas seulement les prêtres, mais aussi les catéchistes et tous ceux qui œuvrent pour que l'évangile puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous aussi, à notre niveau, prenons notre bâton de pèlerin pour propager l'évangile autour de nous. Bonne journée à tous et bonne méditation.